dit, ou les deux coachs t'ont dit. Ton colombier, on t'a dit comment qu'il doit être. Et en 3, c'est les pigeons. C'est ce qui va te permettre vraiment de te propulser et d'avoir des résultats rapidement. Très bien. Mais Et, concernant les pigeons, les chiens ne font pas de chat. et c'est très bien. Maintenant, l'amateur débutant, il a le colombier, il a fait sa formation, il a les pigeons. Et on se forme tout le temps. Étape suivante. On se forme tout le temps. Étape suivante. Donc, qu'est-ce qu'on le conseille d'attaquer directement, comme tu disais tout à l'heure, des concours de longue distance, petite distance, Non. vitesse Non, la première année de jeu, la plupart des amateurs, ils commencent à jouer en jeune. Il y en a beaucoup Alors, qui jouent en jeune. juste pour te dire, j'ai entendu sur une vidéo sur Internet, un amateur disait que la vitesse, c'est trop dur pour les amateurs débutants. C'est compliqué, c'est Les dur, c'est concours de trop de vitesse. travail. Les Oui. concours de vitesse. Alors, Alors, il conseille aux débutants de commencer par le fond parce que c'est moins de travail. Est-ce que c'est vrai ou faux? non. Alors, en vitesse, c'est le colombophile. D'accord? C'est le colombophile. Bon, si tu veux réussir en colombophilie, c'est 70% le pigeon, déjà premièrement. Et après, les 30% restants, c'est l'amateur. Vitesse ou fond? Ouais. Que ça soit en vitesse, en demi-fond ou en Tout fond. type de distance. 70% c'est la qualité et l'origine du pigeon. D'accord? Après, est-ce que physiquement le pigeon il doit être bien ou moins bien? C'est la nourriture qui fait partie aussi. Oui, il y a tout ça qui vient aussi jouer qui rentre en ligne De l'amateur. de compte. Coaching. Mais ce que je dis moi pour moi c'est 70% le pigeon. Et en vitesse, par contre, c'est vraiment l'amateur. C'est l'amateur qui fait la différence. Alors que dans les concours de fond et grand fond, là c'est le pigeon là. C'est la souche. C'est la souche, c'est le pigeon. Il faut aussi que l'amateur il intervienne, bien évidemment, il faut qu'il nourrisse correctement, il faut qu'il y ait une préparation derrière tout Prépare ça. ses pigeons. Les résultats ils tombent pas du ciel. Mais en fond, c'est surtout la souche. C'est vraiment l'origine, c'est le pigeon. Et en vitesse, par contre, c'est le travail du colombophile. Et donc, pour moi, je peux pas dire que la vitesse, il y a moins de travail ou plus de travail que le fond. Non, parce que si tu soignes pas l'un dans l'autre tes pigeons, que ça soit catégorie vitesse, demi-fond, fond, tu n'auras pas de résultat. Donc, moi, pour ma part, je fais pas de différence. Mes pigeons de vitesse, mes pigeons de demi-fond, mes pigeons de fond, ils ont le même traitement. La même alimentation, les mêmes compléments alimentaires, la même médication, ils ont Donc tu le conseilles, même management. donc tu conseilles à un débutant de commencer par des petites distances. Tu commences par la vitesse. Voilà, tu commences par la vitesse. Il faut que ton coach il te dise voilà comment nourrir, bien évidemment. Il y a une façon de nourrir. Il y a te donner de l'apport un petit peu sur la médication, pas donner des médicaments à tort et à travers. On traite les pigeons uniquement s'ils sont malades. Il faut pas avoir des oursins dans les poches. Il faut pas hésiter à aller voir des vétérinaires. Ça, je l'ai souvent dit. Donc une copro ça coûte 7 euros, c'est pas non plus, c'est pas cher. Donc il faut pas hésiter en tout cas à mettre la main à la poche et puis aller faire des copros chez des vétérinaires et pas donner comme ça des traitements médicamenteux à l'aveuglette. Et après, pourquoi se prendre la tête à aller acheter, faire ses mélanges soi-même et tout ça? Il y a des firmes colombophiles, Bayers, Van Rompuys, Natural, Turlings, etc. qui te proposent des gammes et des gammes et des gammes de mélange, que ça soit pour la vitesse, pour le demi-fond, le grand fond, diète, dépuratif, relax, élevage, mu. Tu vas, t'achètes, comment dire, ces quelques sacs de mélange, et surtout tu fais en fonction de tes moyens financiers Donc tu et en conseilles, fonction de ton temps. tu conseilles le débutant ne pas s'aventurer à faire ses propres mélanges pour ne pas faire n'importe quoi. Exactement, et je conseille aussi aux débutants de commencer avec une trentaine de pigeons. La plupart des colombophiles, on va pas se leurrer. Ils gagnent un colombophile en moyenne, il gagne 1400 à 1500 euros par mois. De moyenne, je fais une moyenne générale. Quand un amateur, il a un crédit de maison à payer ou un loyer à payer ou plus la maison, plus la voiture, l'assurance, le téléphone, les enfants, etc. et tout ça, il reste pas beaucoup. Hein. Faut pas se leurrer, faut pas oublier ça. Donc, ça sert à rien d'essayer de faire une station d'élevage, d'avoir des gros colombiers qui coûtent les yeux de la tête et 150 ou 200 pigeons voyageurs si
On n'est pas capable de les soigner correctement, on n'est pas capable de les nourrir correctement, on n'est pas capable d'apporter ce qu'il faut financièrement. Donc ce que je conseille, c'est surtout se baser en fonction de ses moyens déjà, premièrement. Très bien. Donc 30 pigeons avec reproduction ou sans? Que des voyageurs? La première année, tu n'as pas besoin de reproducteur. D'accord. Pour moi, sauf si tu vas dans un pays étranger comme aux Pays-Bas et en Belgique et tu décides d'acheter des pigeons que tu veux mettre à la reproduction, ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est à toi de créer tes champions. Donc C'est première comme- année, apprentissage. Apprentissage, tu te fais de la main avec des pigeons du marché de l'Irs en Belgique ou des dons de colombophiles. Voilà, des pigeons pas chers à 10-15 euros ou des dons de colombophiles, des colombophiles qui veulent vraiment t'aider, puis qui veulent participer, qui veulent te donner 2, 3, 4 pigeons par-ci par-là. Ça veut dire que ce Et, débutant reçoit des pigeonneaux. Voilà, il reçoit des pigeonneaux et il se fait la main pendant 1 an ou 2 ans. Et il met en théorie, il met en pratique tout ce qu'il a appris avec son coach ou ses coachs. D'accord. Je Voilà. suis tout à fait d'accord avec toi, Joachim. J'espère bien. Maintenant, si cet amateur-là, il veut, il a une ambition, bien sûr, il veut gagner un peu de temps pour quand même se faire plaisir et gagner quelques concours. Qu'est-ce que tu peux lui dire et le conseiller? Tout travail mérite salaire. Tu sais, on sème tout ce que tu sèmes, tu finiras par le récolter. Pour ma part, c'est pas. Il y en a beaucoup qui croient que les résultats ils tombent du ciel. Si tu travailles avec tes pigeons, que tu donnes de ta personne, que tu donnes de ton temps, que tu nettoies régulièrement tes colombiers tous les jours, que tu entraînes tous les jours tes pigeons, que tu serais vigilant, que tu tries tout le temps, Ouais. que tu non mais vraiment, il faut qu'il y ait de la discipline. Il y a de la discipline, il y a un cadre, tu peux pas faire n'importe quoi en Donc, colombophilie. il faut travailler avec Il faut travailler. organisation. Tu es un coach. Mets-toi dans la peau d'un coach. Voilà. Un sélectionneur. Tu es un sélectionneur, tu es un médecin, tu es un vétérinaire, tu es un diététicien, tu as de multiples casquettes quand tu es Très bien. colombophile. Tu arrives à un sujet important. Comment ce débutant peut faire face aux maladies? Il y a beaucoup de choses que tu apprends. On sait que le pigeon, c'est un animal à entretenir régulièrement, c'est de l'entretien, c'est du traitement. Si on prend pas soin, donc la maladie facilement peut s'installer. Donc, et on sait que malheureusement, quand la maladie s'installe, c'est la panique totale. Ce pauvre débutant, quand il rencontre ce type de problème, qu'est-ce qu'on peut lui dire, comment on peut le conseiller pour s'en sortir et sans trop de dégâts? Alors, il y a ce qu'on appelle la prévention. Tu préviens. Prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc déjà, premièrement, si ton coach il t'a épaulé, normalement, tu ne dois pas commettre d'erreur. Si ton coach il t'a dit de nettoyer correctement ton colombier et que tu suis réellement ce que ton coach il te dit, tu dois pas connaître. Normalement, si ton coach il vient à l'improviste chez toi, ton colombier il doit être propre, il doit être sec, il doit être aéré, il doit y avoir de l'hygiène. Tu peux pas te plaindre après dire ah je comprends pas, mes pigeons ils vomissent, mes pigeons ils ont un plumage terne, ils ont pas le plumage soyeux, s'ils sont dans leur merde. Il y a un moment donné, tu vois faut être réaliste. Si tes abreuvoirs il y a de la verdure dans les abreuvoirs, j'ai vu ça moi chez des gens, ils se plaignent. Moi, j'ai 2 jeux d'abreuvoir. Un jeu qui a été utilisé pendant 15 jours. Et je le mets à tremper, par exemple, je donne à boire à mes pigeons pendant 15 jours dans le même abreuvoir. Et après, je le passe dans la javel. Ils sont trempés dans de la javel avec l'éponge, je frotte. Et pendant 15 jours, ils restent dans de la javel et de l'eau. Et après, quand je veux changer de jeu, j'ai toujours des abreuvoirs qui sont désinfectés à la javel et ils sont propres. Donc, J'ai pas de jeu d'abreuvoir. L'hygiène en premier. L'hygiène, elle doit être irréprochable. Donc, c'est comme je dis, vaut mieux prévenir que guérir. L'hygiène du colombier, l'hygiène des abreuvoirs, elle a son importance. Et pas de surpopulation. Parce que s'il y a de la surpopulation, problème de voie respiratoire, problème de coryza, problème d'hygiène, t'as pas le temps, t'es paniqué, il n'y a pas de caillebotis, donc ils marchent sur leur fiente. Il y a l'adéno, ils se mettent à vomir, ils mangent les graines des uns et des autres. Tout ça, c'est vraiment l'apport théorique de ton coach. Et après, il y a des produits complémentaires qui viennent prévenir. On prévient pour les voies respiratoires, comme par exemple Aérosol de chez Brocamp, Bronco PVB de chez Belga Safer. Il y a des produits complémentaires à base d'huile essentielle qui vont permettre en fait
d'éloigner les problèmes de voie respiratoire. Tu as des produits comme par exemple Alors, l'usnea barbata par exemple qui permettent d'éloigner la coccidiose et aussi comme usnea gano par exemple, ça permet d'éloigner la coccidiose et la trichomoniase. Tu as Avidres de chez Ron Freight qui permet aussi de maintenir le pH de l'eau neutre afin que